Tchernobyl, c'était il y a 25 ans, contrairement à l'Allemagne ou à l'Italie. La France n'avait à l'époque pris aucune mesure de précaution sur le plan alimentaire. 25 ans après, beaucoup s'inquiètent, notamment en Corse, l'une des régions les plus touchées. L'enquête sur l'impact du nuage aboutira-t-elle un jour? Tchernobyl, vue de Corse, un reportage d'Emmanuel Lagarde et Gaël Handels. Il fait un grand soleil sur les hauteurs de Bastia ce jour-là. Il y a 25 ans, il pleuvait quand le nuage de Tchernobyl a survolé l'île de Beauté, déposant des particules radioactives sur la région. Sarah avait 6 mois à l'époque, sa mère l'allaitait. 2 ans plus tard, elle déclenchait une forme rare de cancer. C'est ça, une leucémie lymphoblastique aiguë. Ils ont eu du mal à la traiter, j'ai rechuté 2 fois, j'ai eu une autogreffe, la chimio. Sarah passe alors beaucoup de temps avec sa mère au service de médecine nucléaire de l'hôpital de Marseille. On est ici, c'est de Corse, garçons et filles. Il y en a qui sont morts d'ailleurs. Et quand on posait la question, ils nous disaient c'est la Méditerranée qui a été touchée avec le nuage de Tchernobyl. C'était ça. Un soupçon pour certaines familles. Une certitude pour le docteur Fauconnier, qui était à l'époque le médecin de plusieurs villages très isolés. Ce qui m'a inquiété, ce sont des patients qui revenaient d'Italie et qui m'ont parlé des contre-mesures prises par là-bas. Les Italiens avaient des mesures draconiennes concernant l'alimentation, mais ils étaient inquiets parce que les Américains avaient des mesures encore plus fortes, qui étaient des mesures de confinement. Le médecin demande alors des analyses de lait. Les résultats sont très au-delà des normes autorisées. Le risque de contamination est donc réel pour les populations rurales corses qui consomment beaucoup de produits laitiers frais. Très vite, le docteur Fauconnier observe dans son cabinet une recrudescence anormale de plusieurs maladies connues pour être liées à la radioactivité. Sur ses notes, par exemple, le nombre d'hypothyroïdie néonatale. On avait une moyenne de 1 cas par an avant 86. Et en 86, on a eu 5 cas, donc 4 cas entre le 15 mai et le 15 octobre 86. Donc c'est quand même significatif. Le médecin a transmis ces données à la justice, qui enquête depuis 10 ans sur les retombées de Tchernobyl en France. Un rapport d'étape a confirmé une anomalie corse. En analysant 2000 dossiers médicaux tirés au hasard, les experts ont observé une augmentation de 43% des pathologies thyroïdiennes après 1986. En Corse, les élus s'emparent maintenant du dossier. Ce jour-là, la commission Tchernobyl se réunit. Cette réunion se fait aussi dans un contexte un peu particulier par rapport à la catastrophe nucléaire au Japon. Ces élus de la collectivité territoriale corse veulent financer une enquête épidémiologique indépendante de l'État. Sur ce nuage, comme sur beaucoup de choses, on a souvent essayé de cacher aux patients. On a des exemples, on a eu le sang contaminé, on a eu le problème du Mediator. C'est à nous, politiques, puisque nous sommes élus, et élus par le peuple, d'apporter ce que la population a comme préoccupation. Et cette préoccupation en Corse, elle est forte. Connaître la vérité, une nécessité pour Sarah et sa mère qui, bien plus qu'une indemnisation, attendent la transparence sur un nuage vieux de 25 ans.